Iranien. En visite surprise à Téhéran hier soir, il s'est affiché dans les rues et places de la capitale du pays. Images de propagande captées et diffusées par l'agence iranienne Tasnim, où le dirigeant se montre aussi en plein échange avec des habitants. La balle est dans le camp des États-Unis. Déclaration du pouvoir iranien. Siavash Ghazi, on vous retrouve depuis Téhéran. Vous êtes le correspondant RFI France 24. Le régime se dit prêt à la guerre comme à la diplomatie. En tout cas, il a présenté un nouveau plan pour ses discussions avec les États-Unis. Un plan de 14 points pour mettre fin au conflit en un mois. Alors que la diplomatie semble de nouveau être privilégiée par les deux parties, puisque les Américains eux-mêmes ont proposé le prolongement d'un cessez-le-feu pendant 2 mois, ce que l'Iran a rejeté en demandant que les questions soient réglées en 30 jours. Téhéran reste préparé à une éventuelle attaque et des ripostes importantes contre les intérêts américains dans la région. Hier soir, un général iranien a affirmé que l'Iran allait dévoiler bientôt de nouvelles armes terribles. Alors on ne sait pas de quoi il s'agit, mais Téhéran possède des milliers de missiles balistiques qui n'ont pas été utilisés, qui sont dans des bases souterraines à travers l'Iran, mais aussi des dizaines de milliers de drones, notamment de nouveaux drones encore plus puissants et plus rapides et plus destructeurs. Donc Téhéran se dit préparé à une éventuelle frappe américaine et une riposte encore plus dure contre les Américains, mais aussi les monarchies arabes du Golfe Persique. Bonjour Karim, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes enseignant à Sciences Po, spécialiste du Moyen-Orient. Il y a une chance pour les deux parties de trouver un accord? Théoriquement, la chance est là. Pour des raisons de politique intérieure, aussi bien les Américains que les Iraniens souhaiteraient trouver une voie de sortie. Mais il y a une certaine rhétorique qui vient faire obstacle à cela. Il s'agit de trouver une voie de sortie qui pourrait sauver la face du régime iranien. C'est pour eux absolument fondamental derrière les concessions qu'ils seront susceptibles de faire et qu'ils pourraient faire. Et côté américain, il faudrait également que Donald Trump puisse offrir quelque chose à son électorat. Mais le malheur des uns faisant le bonheur des autres, ce matin, beaucoup de gens au Moyen-Orient se réjouissent de le voir passer à Cuba, commencer à parler de Cuba. Ils se disent que peut-être que très bientôt, la pression s'allégera. Mais si on veut que ces négociations aboutissent, il faut justement... Les Américains, c'est qu'ils sont très bons pour faire la guerre, ils sont très bons pour faire de la technologie militaire, ils sont excellents en logistique, mais ils ont montré qu'ils étaient assez mauvais en administration coloniale. C'est-à-dire qu'ils ont un pays... Ils ont l'Irak, mais ils savent pas très bien parler avec la population. Ils savent pas très bien le gérer. Alors ils vont peut-être trouver des types qui parlent le persan. Ils vont peut-être trouver des Laurence d'Arabie, etc. Peut-être. En tout cas, ceux qu'ils ont mis en Afghanistan et ceux qu'ils ont mis en Irak, ça n'a pas marché. Le problème des Américains, c'est qu'ils sont très bons. Cessation complète de toute agression. Les forces américaines doivent quitter la région. Le détroit d'Ormuz et sa gestion, maintenant et à l'avenir, doivent être entre nos mains. Les sanctions primaires et secondaires doivent être levées. Les gens doivent savoir que si les Américains n'acceptent pas les 10 conditions, Monsieur le guide suprême Mojtaba Khamenei n'autorisera pas la signature. La France et l'Angleterre décident de rentrer en guerre directe avec l'Iran jusqu'à ce qu'ils envoient les navires français et anglais pour aller défendre ou pour aller aider l'Amérique dans le Moyen-Orient. Waouh. Et pourtant l'Iran a dit que tout pays qui va décider d'aider l'Amérique directement, cela veut dire que non, ce pays est rentré en conflit direct ou la guerre directe avec l'Iran. Alors, ces Français et Anglais, préparez-vous. Très bientôt, l'Iran ou les bijoux iraniens fera visite dans les deux pays. Parce que l'Iran ne rigole pas avec sa souveraineté. Et c'est tout à fait, ils ont tout à fait raison. La souveraineté iranienne, il ne peut négocier, y compris la vôtre. La souveraineté française et anglaise ne peut être négociée. Donc c'est pareil que l'Iran fait. Donnez-moi votre... Il paraît que l'Iran aurait demandé aide au président nord-coréen pour qu'il puisse l'aider à lui fournir des matériels militaires très sophistiqués pour combattre l'Amérique et Israël. Je dis bien, il paraît. Parce que cette information n'est pas... Voilà. C'est sur le site de RFI et France 24 que j'ai pris. Alors, heureusement, cela n'a pas fonctionné.
Maintenant, l'Iran veut raviver l'ancien conflit entre l'Amérique et Nord-Corée, afin d'appliquer directement le président nord-coréen dans cette guerre. Alors, c'est normal que l'Iran puisse demander si c'est vrai Kim Jong-un, parce que désormais l'ennemi de l'Amérique, c'est ami de l'Iran. Alors, si l'Iran demande quelconque ennemi de l'Amérique pour qu'il puisse l'aider, c'est la bienvenue. C'est pareil, l'Amérique fait aussi. L'Amérique demande tous les ennemis de l'Iran pour qu'ils puissent être aux côtés de l'Amérique pour combattre l'Iran. Mais malheureusement, tous les voisins iraniens, l'Amérique a essayé de les manipuler. Malheureusement, ils ont compris, ils ont refusé. Parce que s'ils vont accepter d'aider l'Amérique aujourd'hui, de détruire l'Iran, 5 ans, 10 ans plus tard, l'Amérique va venir les détruire encore. Raison pour laquelle ils ont décidé de refuser d'être neutre. Même si ça n'est pas trop bon, mais c'est mieux que non zéro. Alors, mais je sais très bien que cela ne marchera pas. Kim Jong-un est très dangereux. Et même confirme que non, il est très dangereux. Parce que tout simplement, c'est impossible de les manipuler. On ne peut manipuler les Nord-Coréens dès l'instant où on t'arrête pour trahison, de commencer à toi jusqu'à tes familles, toute la famille, ils vont envoyer au repos éternel. Raison pour laquelle ils ont essayé tout possible pour qu'ils puissent manipuler, mais non, sans suite. Raison pour laquelle on est très dangereux. Et pourtant, c'est l'Amérique qui est très dangereux. Comment est-ce que tu peux te lever un jour sans aucun fondement légaux pour attaquer un pays, sous prétexte qu'il aurait à avoir des matériels militaires qui pourraient menacer toute la sécurité nationale. Et pourtant, l'Amérique produit des matériels très dangereux qui menacent la sécurité nationale. Quand on a voulu payer des drones, nos transactions ne passaient pas. On a cherché des voies et moyens. Parce que comme nos équipements, on est sorti du canal officiel d'envoyer les trucs à la CEDEAO pour avoir l'autorisation. Quand on dit CEDEAO, ce sont donc voilà, les Français qui sont là, qui donnent l'autorisation d'acquérir telle arme ou pas. Nous, on ne voulait pas passer par ce canal. Donc nos transactions aussi ont été bloquées avec des arguments qui ne tiennent pas debout. Donc on est là, la guerre est là, et on veut des drones, on veut des armes, on ne peut pas. À un moment donné, c'était les hydrocarbures. Les transactions de la Sonavi ne passent pas au truc. Donc ce sont des sanctions indirectes pour nous étouffer. Et en ce temps, des diplomates sont venus donc nous dire qu'on a intérêt à se changer de truc à la ligne parce qu'on ne pourra même pas payer les salaires d'ici mars. Ça veut dire 6 mois. On ne pourra pas parce qu'on ne maîtrise rien de l'économie, ils sont capables de trucs. Moi je dis il n'y a pas de problème. Attendez. Donc un jour, j'ai fait bloquer toute la production d'or de toutes les mines. J'ai rassemblé tout et j'ai dit aux partenaires de venir chercher l'or et nous envoyer nos drones. C'est ce qu'on a fait. Nos drones sont venus, ils ont pris leur or et sont partis. On a besoin de l'argent de quelqu'un. Donc l'or est important. Les gens ont besoin d'or, nous on a besoin de quelque chose dans le monde. Bref, ce n'est pas une manière de dire comment les gens vont faire pour truc, mais ça demande du courage, c'est vrai. Mais c'est ce qu'on a dû faire pendant un temps donné, et les gens ont compris, bon, ils ont une manière de passer, et ils ont dévié un peu. Et ces mêmes gens sont venus même pour payer l'or avec nous. La BCAO, je veux dire. Donc l'or est très important, et je pense que chacun devrait faire une réserve d'or autant que possible. Nous, on ne maîtrisait pas notre secteur, on a vu les données, mais nous avons créé tous les mécanismes pour aujourd'hui, plus ou moins, maîtriser le secteur de la production. Actuellement, on est en train de prendre les parts dans beaucoup d'unités industrielles qui existent. On a relu les contrats miniers, si on peut dire, et tout. En tout cas, en bonne ambiance avec ces gens qui sont là, qui exploitent. Et le Burkina va tirer profit de son or. Parce que partout en Afrique, c'est ça le problème. Vous ne pouvez pas comprendre que vous avez telle quantité d'or. Et on dit que vous êtes les plus pauvres, vous êtes les derniers. Mais pourquoi? Il y a des pays qui ont le pétrole ici en Afrique. Vous partez dans les pays du Golfe, ils ont le pétrole. Ils sont plus développés
que les pays africains. Mais on est maudit. Il faut se poser des questions, les vraies. L'Iran décide de passer à l'acte ou de répondre à la provocation américaine. Qu'est-ce que l'Amérique a fait donc? L'Amérique dit soit l'Iran lui vend du pétrole, soit personne ne paye pétrole iranien. Et c'est ça même qui a poussé l'Amérique de venir barrer la route pour les clients iraniens qui viennent payer le pétrole iranien. Et l'Iran n'a pas aimé ça. L'Iran a essayé de négocier, l'Iran a essayé d'expliquer à l'ONU pour qu'il puisse parler à l'Amérique. Mais apparemment, il a compris que l'ONU sont contrôlés par Donald Trump et son groupe. Donc, il décide désormais de passer à l'acte. Et il a informé à ses voisins des Émirats arabes unis, Qatar, Bahreïn, l'Arabie saoudite et Koweït qu'ils vont tous enlever les navires pétroliers à proximité des détroits d'Ormuz. Désormais, tous les navires qui se trouvent à proximité seront détruits par les Iraniens. Parce que c'est le seul langage politique que malheureusement Donald Trump comprend. Force brute. Il te frappe, tu le frappes. C'est ce qu'il comprend. Et c'est un langage politique universel. Et les alliés iraniens aussi ont compris qu'avec l'Amérique, on ne peut protéger les intérêts à la diplomatie. La Chine a dit que non, si l'Amérique ose d'attaquer ces navires pétroliers, la réponse sera immédiate. Et la Russie a décidé d'envoyer des soldats en Iran. C'est sur place, il peut protéger ses intérêts. Waouh. Ça, c'est une nouvelle phase de conflit. À l'époque, la Russie et la Chine, ça s'abstenait de ne pas rentrer directement en conflit. Mais cette fois-ci, ils ont compris qu'il est impératif pour eux de rentrer directement en conflit. Parce que ce sera la seule façon pour l'Amérique de les respecter. L'Amérique ne respecte aucune personne. Dans la perception américaine, ils sont le puissants. Donc, ils ont le droit de faire tout. Alors les gars, donnez-moi votre idée en commentaire. L'Iran a-t-il raison de refuser de vendre le pétrole en Amérique ou pas? Ou l'Amérique a-t-il raison de bloquer la route parce que tout simplement l'Iran refuse de les vendre le pétrole ou pas? Donnez-moi votre idée en commentaire les gars. Seul par du désordre au Moyen-Orient, par la flambée des prix du pétrole et par le retour de l'inflation, notamment en Europe. Et c'est une intervention qui montre à quel point les intérêts américains et les intérêts européens sont désormais totalement désalignés. D'une autre. Là, tout s'est mis en place pour que je pense que Trump soit tenu en échec quand même. Peut-être là que je serai un petit peu plus dur vis-à-vis de Trump, tenu en échec par le pouvoir iranien. Parce qu'ils ont beaucoup plus de cartes. Ils ont beaucoup plus de cartes dans leur main que Trump. Trump, qu'est-ce qu'il a? Il peut employer plus de force. Il peut lever le blocus, mais à ce moment-là, c'est un gars précieux pour les Iraniens. Mais il ne peut pas défendre les pays du Golfe plus que ça n'a été fait. Il ne peut pas réduire visiblement le stock de missiles balistiques, la dissuasion conventionnelle des Iraniens. C'est celle où le prix du baril monte à 120, à 130, à 150 $. Ça a une répercussion immédiate sur les prix à la pompe, bien entendu. Mais surtout, il y a un deuxième effet qui est beaucoup plus redoutable et qui inquiète terriblement nos compatriotes à juste titre. C'est l'inflation alimentaire. Et le retour de l'inflation alimentaire causera des problèmes sociaux, des problèmes à chacun des ménages dans notre pays qu'il faut savoir... Mais pardon, justement... Ça fait 60 jours de guerre. Allez demander à ceux qui vous vendaient le 28 février une victoire rapide des États-Unis contre l'Iran. Pourquoi après 60 jours, le conflit continue encore? Pendant ce temps, les agriculteurs du monde entier font face à une deuxième flambée des prix des engrais. La guerre avec l'Iran menace les approvisionnements mondiaux en riz. La hausse des prix des carburants, essence, diesel, kérosène partout dans le monde, y compris en Europe et en France, est bien réelle. Les perturbations dans le transport aérien aussi sont réelles, avec des billets d'avion en forte augmentation. Et la liste des conséquences peut encore continuer. Mesdames et messieurs, nous attendons toujours que Trump annonce la reprise des frappes contre l'Iran. Mais je pose encore la même question ici.
américaine, donc c'est déjà colossal. La France en a un, juste pour vous donner un ratio. Le deuxième point, c'est un monstre. Il fait 333 mètres de long. Le porte-avions français fait 260 mètres de long. Vous voyez, il y a une sacrée différence, quasiment 100 mètres de différence. Il est extrêmement important. Alors, ce qu'il faut noter, il y a en gros 5000 marins, tout compris, pour ce que vous avez l'équipage, 4000 hommes, et après, vous avez, en fait, ce qui est important, c'est les avions qui sont embarqués. Alors, globalement, une capacité, en gros, 60 avions, plus des avions de détection. Alors, F-18, F-35, tous les hauts de gamme. Donc, il y a vraiment, c'est une machine de guerre. D'autant que c'est un engin, c'est un bateau qui est en plus équipé avec des torpilles, avec des missiles solaires et évidemment avec des missiles anti-navires. Donc en soi, c'est c'est un outil de combat, et non seulement ça, mais il est accompagné par des destroyers qui sont une escorte, plus au minimum un sous-marin d'attaque. Donc c'est très conséquent. Oui, donc c'est 90 jusqu'à 90 avions. Ça c'est le full de full, rempli de... Il est là, il fait 333 mètres de long, si je ne m'abuse. Juste pour vous préciser, Ike. Ah bah tiens, parce que je crois que c'était le surnom du président Eisenhower. Depuis son enfance, il était surnommé Ike, donc on surnommait aussi, et c'est la devise aussi de ce porte-avions Eisenhower. Alors la question, on dit certes, si on déploie un 4e porte-avions, où est-ce qu'il pourrait se situer ? Hop, on va essayer de regarder les différentes options sur une carte. Donc là, vous avez les 3 porte-avions américains qui sont déjà déployés dans la zone, l'US Gerald Ford, le George Bush et l'Abraham Lincoln. Si le Eisenhower venait dans cette région, on le mettrait où ? Alors, il y a 2 options. Pour faire quoi ? Première chose, soit il va renforcer ces 3 porte-avions, donc il y aurait 4 porte-avions pendant un certain temps, ce qui donnerait une force de frappe extrêmement importante, comme on dit, aux Américains pour agir sur les Iraniens. Premier point. Deuxième point, on peut envisager éventuellement une relève, puisque le Gerald Ford est en place depuis plusieurs mois. Il a été au large du Venezuela. On peut imaginer qu'il y aurait une relève qui se mettrait en place, qui paraît très normal. Donc il remplacerait celui-ci. C'est une option. Il y a 2 options. De toute façon, avant qu'il soit remplacé, on peut imaginer que le Gerald Ford pourrait passer en Méditerranée, l'autre pourrait arriver. Donc vous voyez, il y aura 3 ou 4 avions porte-avions pendant un certain temps. Maintenant, par où il va passer ? En fait, ça donnera une indication. S'il passe par la Méditerranée, donc au nord, il y a de fortes chances qu'il relève le Gerald Ford en mer Rouge. S'il passe par le sud, il y a de fortes chances qu'il renforce le Bush qui vient d'arriver dans l'océan Indien. Et là, ce sera l'outil de combat. S'il passe par le sud, c'est l'Eisenhower sera un porte-avions de combat. Il servira tout de suite avec le Gerald Ford. Et puis s'il passe par le nord, il remplacera. Donc voilà un peu les options qu'on a devant nous. Je crois que c'est